Donc, bienvenue sur ce live, donc premier live sur Instagram et en simultané sur TikTok. Le sujet de ce soir, ce sera les écrans et les enfants. C'est un sujet assez épineux, je trouve, et c'est un sujet vraiment tendance puisque, je sais pas moi, par exemple quand je vais au restaurant ou quand je vais dans les supermarchés, je vois beaucoup d'enfants sur les écrans, que ce soit tablette, smartphone, voilà. Un des autres effets néfastes ou négatifs, c'est le trouble du sommeil. Avez-vous remarqué que, je sais pas, pour ceux qui ont l'habitude de faire regarder un peu la télé aux enfants le soir, est-ce que c'est facile ou difficile de les coucher après une session d'écran? Moi j'ai une petite réponse, et les neurosciences ont également un avis sur le sujet. Alors je vais vous dire ce que les neurosciences en pensent. En fait, la lumière bleue émise par les écrans inhibe la sécrétion de la mélatonine. Donc c'est une hormone. Hein. La mélatonine est sécrétée pour aider à l'endormissement. Et la lumière bleue des écrans inhibe la sécrétion de la mélatonine. Donc carrément, vous voyez, là c'est très important, la lumière bleue émise par les écrans a un impact physique sur votre chimie interne. Donc c'est incroyable. C'est pas juste, voilà, on pense que voilà, bon, c'est de la lumière, aucun impact sur moi. Eh bien si. Ce qui risque de perturber le sommeil de votre enfant. Et vous allez me dire, mais perturber, ça veut dire tout et n'importe quoi. Eh bien, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire perturber l'endormissement. Ou perturber le sommeil, tout simplement. Donc il y a un retard à l'endormissement. En voyant cette lumière bleue artificielle et stimulante, le corps de votre enfant se dit « Super, il fait jour, je n'ai donc pas besoin de sécréter l'hormone qui provoque le sommeil. » Et donc là, le corps va se dire « Au contraire, je vais mettre tous mes efforts en place pour être en forme pour la journée qui commence. » Problème, s'il est l'heure de se coucher et de faire sa nuit, c'est un problème qui commence. Donc, pour poursuivre sur les méfaits de la lumière bleue provenant des écrans, la lumière bleue, aurait pour conséquence d'altérer le sommeil paradoxal. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu les phases du sommeil, mais le sommeil paradoxal, c'est le sommeil le plus profond, et c'est le sommeil pendant lequel notre corps se répare. Donc, si la lumière bleue nous empêche d'entrer dans ce sommeil paradoxal, vous voyez le problème, le sommeil n'est plus réparateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant se réveillera fatigué, irritable, plus agité, et aura du mal à se concentrer à l'école ou dans toute autre activité. Donc la qualité du sommeil est essentielle pour avoir des apprentissages solides. Est-ce que ça suscite des questions chez vous? Avez-vous des questions sur les effets de la lumière bleue? Avez-vous remarqué des choses de votre côté? Par exemple, même sur vous, hein. Il est déconseillé, par exemple, aux adultes qui ont un sommeil difficile de regarder les écrans avant de se coucher. Genre pendant la demi-heure avant de se coucher, ou voire même 1 heure avant de se coucher. Il est plutôt conseillé de lire ou de faire une autre activité que devant un écran. Si vous avez des problèmes soit de sommeil fragile, soit de difficulté à l'endormissement, eh bien c'est peut-être lié à votre écran, de smartphone, de télé. Voilà, et maintenant vous savez pourquoi. Parce qu'ils produisent de la lumière bleue, et la lumière bleue a une incidence sur la production de mélatonine. La mélatonine qui est nécessaire pour le sommeil. Est-ce que vous avez remarqué ça déjà? Que lorsque vous regardez la télé tard et tout, à un moment donné vous tombez de sommeil, mais par exemple si vous voulez vous coucher, je sais pas, 22h30, 23h, et que vous regardez la télé jusqu'au bout, peut-être que vous avez une difficulté dans l'endormissement, ou que vous avez un sommeil léger dans la nuit qui suit. Faites-y peut-être attention, si vous n'avez pas remarqué, peut-être que vous aurez une révélation. Alors là, je vous ai expliqué un peu tous les effets des écrans sur la santé des enfants, mais ça peut se transposer aux adultes. Hein.
Alors Cindy, merci pour la question. Les autres couleurs, pas de souci. En fait, tous les écrans, c'est quand je dis lumière bleue, c'est la lumière émise par un écran, quel qu'il soit. Tous les écrans émettent une lumière bleue, peu importe ce que vous affichez sur l'écran, la lumière bleue est là. Alors maintenant, il y a de plus en plus d'écrans qui ont un mode nuit. Je ne sais pas si vous avez vu cette avancée technologique. Il y a ça sur les iPhones, peut-être sur les iPads, voire même sur tous les téléphones maintenant, voire même sur les écrans d'ordinateur. On peut passer en mode nuit. Et pourquoi ont-ils fait ça? Bien, tout simplement pour passer d'un mode de lumière bleutée à un mode de lumière jaune. Voilà, c'est qu'ils étaient conscients du problème qu'il y avait avec les écrans et la lumière bleutée, qui empêche la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc voilà, les fabricants d'écrans étaient conscients qu'il y avait un souci avec ces lumières bleues émises par les écrans. Voilà. Alors après, à savoir, est-ce que le mode jaune, est-ce que des scientifiques s'y sont intéressés et est-ce que ça marche? Est-ce que du coup c'est inoffensif sur la production de mélatonine? Aucune idée. J'ai pas encore trouvé d'études de neurosciences sur le sujet, mais ça serait une bonne question par contre. Ça pourrait être un bon sujet de vidéo pour l'avenir. Et Cindy nous demande sur Instagram, car j'avais entendu les veilleuses de couleur bleue aussi. C'est possible. C'est possible. C'est une bonne remarque. Est-ce que les caractéristiques de ces veilleuses sont les mêmes que celles des écrans? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui utilisent les veilleuses. Après, dans les études que j'ai pu lire, il n'était pas question d'incriminer les veilleuses. Donc bon. J'imagine que les caractéristiques de la lumière des veilleuses ne sont pas les mêmes. Donc voilà, je viens de vous parler du trouble du sommeil provoqué par les écrans et la lumière bleue qu'ils produisent. Maintenant qu'on a évoqué tous les effets des écrans, avec quelques chiffres, je vous donne des chiffres à la clé qui font réfléchir. Ça pour moi c'est quelque chose de très important. Là, tous les chiffres que j'ai donnés, toutes les statistiques font vraiment réfléchir.